Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bullet journal pour le mois de juin. J'ai changé de boulette et je suis placée sur un Le Monde. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo du jour. Pour le mois de juin, j'ai décidé de me baser sur un thème extrêmement gourmand, les viennoiseries, que des éléments qui m'ont manqué pendant ce confinement. Je vous propose de commencer dès maintenant par ma première semaine. Alors cette semaine, je me suis inspirée d'un thème que j'avais déjà fait la semaine passée au niveau de la présentation. Donc j'ai déchiré des petits bouts de papier rose pour faire mes en-têtes, donc pour le nom du jour de la semaine, que j'ai décidé de placer un peu de manière aléatoire, donc 3 sur la première page et 4 sur la deuxième. Donc j'ai décidé de travailler en semaine, donc j'écris le numéro de ma semaine, week 20, et je viens mettre ensuite des petites ombres hachurées au niveau de mes chiffres. Je me suis rendu compte dans mes thèmes précédents que j'adorais en fait l'écriture, on va l'appeler l'écriture médecin, qui est un petit peu déstructurée et assez étirée, donc comme un seul long fil, donc qui parcourt un petit peu toutes les bandes que je suis venue coller précédemment. Et je vais faire ça pour tous les jours de la semaine, donc jusqu'au week-end. J'ai un petit peu abusé sur le U du jeudi qui est vraiment écrasé. Bon, je viens terminer tranquillement jusqu'au dimanche. Donc cette page-là, page double, assez simple, et avec l'ensemble de mes jours de la semaine. Pour plus de lisibilité, j'ai décidé de rajouter donc là des petites puces noires, comme vous pouvez le voir, où je vais venir mettre directement les numéros des jours de la semaine. C'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Je colorie tout en noir, et je viendrai après avec mon stylo, donc c'est le Signo Uniball blanc, pour écrire les jours de la semaine. Voilà. Je vais venir faire des ombres grises par la suite, et surtout en fait je trouvais que ça manquait un petit peu de structure, et j'avoue que j'aime bien avoir un guide quand même en fait pour marquer à l'intérieur, pour marquer mes différentes tâches, et être sûr en fait qu'elle ne dépasse pas partout. Donc je suis venue ensuite faire des petits cadres tout autour, qui permettent de structurer l'ensemble en fait. Je trouve que ce sera mieux organisé. Je vous ferai sûrement un flip through après à la fin du mois, histoire de voir ce que ça donne une fois plein. Et voilà, je viens terminer avec ma dernière box. Cette semaine-là, en fait, là en regardant, je me rends compte que je n'ai pas du tout prévu de petite box pour les notes. Je vous dirai si ça m'aura manqué ou pas, et si ça m'a manqué, je m'en mettrai partout. Pour les petites notes, ou les choses à pas oublier, ou des rappels, enfin des choses comme ça. Je me suis pas prévu d'en faire. Je verrai, ça m'a pas été très utile en fait par le passé, donc je me suis dit que là je pouvais m'en passer. Voilà ce que ça donne. Vous me dites, n'hésitez pas à me dire sur Instagram, surtout si vous aimez. Donc là, pour passer à la semaine d'après, donc j'ai déjà préparé mes semaines. Donc vraiment, je les répartis de manière symétrique de part et d'autre de ma page. Donc 3 jours d'un côté et 4 jours de l'autre. Donc je vais fusionner le week-end. Et donc je vais encore une fois faire cette écriture de médecin assez étirée que j'adore. Là en fait pour le thème, je suis partie sur un avocat de toast. Je pense comme beaucoup de personnes, j'aime les avocats de toast, donc je suis venue en dessiner un. Et ensuite une petite tasse de café, enfin plutôt un latte, parce que je ne bois pas de café. J'aime beaucoup la présentation en fait sous cette forme-là, répartie équitablement de part et d'autre. Une fois rempli, je reverrai un petit peu déjà la manière dont je le remplis, et ensuite si ça me convient. Mais je trouve ça pas mal. C'est assez net et bien organisé. J'aime beaucoup en tout cas avoir des fils Instagram avec ce genre de répartition, du coup ça m'a pas mal inspiré. Et je me suis dit que j'allais tester pour cette semaine-là. Voilà, j'en ai dessiné donc un petit toast classique, et là je viens faire mon jaune d'œuf, un petit peu d'orange pour faire l'ombre, et je vais venir en blanc représenter l'œuf qui luit.
Ensuite, donc, je viens dessiner en fait la crème d'abord du café. Vous savez, ils font comme des espèces de petites feuilles, la manière dont ils le versent. Et ensuite, je viens faire mon ombre en marron pour représenter mon latte ou mon chocolat chaud, comme vous voulez. Donc à cette semaine, il va me manquer donc juste le titre où je vais venir indiquer la semaine numéro 21. Donc, je viens faire un grand cadre noir et je vais venir écrire en blanc dedans. Donc j'adore vraiment faire du fond noir et écrire dessus en blanc. Franchement, c'est quelque chose que je trouve assez joli. Et les ombres aussi. Les ombres, clairement, je trouve que ça ajoute pas mal de cachet à tout ce qu'on peut faire. Je vais faire une petite ombre pour le toast et voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe à la semaine 22. Donc voilà, je vous la présente globalement. Je suis venue faire des petits doodles en pied de page et j'ai décidé de laisser quelques éléments qui me rappellent un peu les brunchs, les boulangeries et les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller avant le confinement. Donc là, j'avais fait un petit ticket de caisse, donc je suis venue faire une ombre. Et voilà, je vous montre dans les détails les doodles, donc vous retrouvez un peu tout, pain au chocolat, croissant, voilà. Pour ma semaine 23, j'adore la présentation que j'ai faite, donc vous voyez, j'ai bien réparti en 7 pour chaque jour de la semaine, j'ai peur que ce soit un peu petit. Et donc je me suis fait un petit encadré en bas à droite avec le mois, un petit calendrier, les notes que je vais prendre, un petit coup de washi tape sur ma note Remember, et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, mon petit habit tracker et à gauche mon mood tracker. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je colorierai toutes mes pépites de chocolat. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner